Les déplacés des Mugunga ont violemment manifesté ce jeudi pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans leur site. Ces derniers ont bloqué et vidé 2 camions-citernes. Présentation officielle ce jeudi du VPM de l'Intérieur à la PNC lors de la cérémonie de prise d'armes organisée au Commissariat général de la police nationale. Et puis ouverture de la convention annuelle des femmes de succès à l'église de Mwangembo Vandalungwa sous le thème « Les portes seront toujours ouvertes ». Jeudi 4 juillet 2024, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la chaîne du repos, direction Est de la République. Des violentes manifestations ont été organisées dans la matinée de ce jeudi au quartier Mugunga dans la ville de Goma au nord Kivu par les déplacés de guerre. Ceci faute d'une patrouille qui aurait été effectuée par les militaires qui ont arrêté un déplacé et lui ont ravi tous ses biens. C'est ainsi tôt ce matin, les déplacés ont barricadé la route dénonçant la recrudescence de l'insécurité dans leur site. Ils ont également bloqué et vidé 2 camions-citernes des humanitaires qui acheminaient de l'eau au camp de Roussayo dans le Niragongo. Un calme précaire s'est constaté dans l'après-midi. Et toujours au Nord Kivu, en sécurité, l'ancien député du Nord Kivu, Eze Kanindou, et notable de la province, indique qu'il est inadmissible que le gouvernement signe des accords, des partenariats avec l'Ouganda, un pays qui soutient les terroristes du M23. Ce notable invite le gouvernement congolais à rompre tout accord avec l'Ouganda. Suivez ce propos. L'Ouganda doit éviter l'hypocrisie en se cachant derrière les opérations conjointes dénommées Souja contre les EDF. Il est inadmissible que les gouvernements congolais puissent conclure des accords de partenariat avec un pays qui nous agresse en ciel ouvert en soutenant les terroristes M23 qui endeuillent les milliers de Congolais dans la province du Nord Kivu. Plus de 6 000 jeunes recrutés par les M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi, notamment à Rupaya, sont formés militairement à Kabale, dans l'ancien district de Hoima, par l'Ouganda et seront envoyés incessamment sur la ligne de front pour combattre aux côtés du M23. Cette attitude de double jeu frise non seulement l'hypocrisie de l'Ouganda, pays voisin, mais aussi la complicité d'un sapeur plombier à qui les responsabilités ne sont plus à démontrer. S'agissant même des opérations Souja, l'Ouganda est en train de disperser les EDF Nalu loin de ses frontières, alors que la mission était de neutraliser ces derniers. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement congolais de rompre immédiatement les accords avec l'Ouganda et ensuite de retirer ses troupes sur le sol congolais. Et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a officiellement été présenté à la police nationale congolaise. C'était à l'occasion de la cérémonie de la prise d'armes organisée au commissariat général de la police nationale congolaise ce jeudi 4 juillet 2024 en présence du ministre d'État à la justice, vice-ministre de la justice, vice-ministre de l'Intérieur et du commissaire général de la police nationale congolaise. Regardez. Devant les troupes de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani Louko, a pris part ce jeudi 4 juillet à une cérémonie des hautes fractures consacrée à la prise d'armes au commissariat général de la police nationale congolaise. Dans son allocution, le VPM Jacquemaine Chabani s'est engagé à défendre les intérêts de la police nationale congolaise en améliorant la qualité de la rémunération. Il s'est également engagé à travailler efficacement pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis au gouvernement, à son gouvernement, de consolider
les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé et prospère. À ce titre, la police nationale congolaise, représentée donc auprès du gouvernement, représente donc auprès du gouvernement non seulement un service de sécurité, mais aussi un facteur de développement pour la nation. C'est pour cette raison que mon engagement tiendra compte de ceux qui précèdent et s'attachera à professionnaliser la police nationale pour un rendement meilleur à la nation. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle, au service de la nation, pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a encouragé quelques agents de la police nationale congolaise qui se sont bien comportés sur le terrain en leur remettant chacun un poste téléviseur. Et profitant de l'occasion, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté à la police nationale congolaise le ministre de la Justice et garde-sceaux, maître Constant Moutamba. Nico Kassanda revient. Au cours de cette cérémonie de prise d'armes, à l'occasion de la présentation officielle à la police nationale congolaise du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani a à son tour présenté le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba. En votre qualité d'auxiliaire de justice, aussi bien en tant qu'agent de police judiciaire que d'officier de police judiciaire, je vous présente le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence vice-ministre auquel vous dépendez, à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel vous exercez votre mission de police judiciaire. Celle de rechercher les infractions, de rassembler les preuves, d'arrêter les auteurs présumés et les déférer devant l'officier du ministère public. À cet effet, je vous enjoins de leur obéir en tout ce qu'ils vous prescriront conformément à la loi dans l'exercice de votre mission de police judiciaire. Vous vous abstiendrez en outre de tout acte en violation de la loi sous peine des sanctions sévères tant disciplinaires que pénales. Cette cérémonie a connu la participation du commissaire général Benjamin Alungaboni, du gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki et plusieurs autres personnalités. La mission permanente de la République démocratique du Congo a, dans un communiqué publié le mercredi 3 juillet 2024, tenu à éclairer la lanterne de l'opinion sur la reconduction du régime des sanctions contre la RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette reconduction ne porte pas atteinte à l'application des mesures d'allègement concernant la levée de l'obligation des notifications décrétées le 20 décembre. Détail dans cet élément. À en croire la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies, cette interprétation de choses cause une confusion, frisant la non-maîtrise de la pratique du Conseil de sécurité en la matière, du mode opératoire du régime de sanctions et de l'embargo institué à cet effet. Commentant la reconduction du régime des sanctions contre la RDC du 1er juillet 2024 jusqu'au 1er juillet 2025, la mission permanente précise ceci dans son communiqué. Il ne pouvait pas en être autrement, car l'exercice
exercice relève de la routine à laquelle le Conseil se livre chaque année depuis le 12 mars 2004, date à laquelle ses membres ont adopté la résolution 1533-2004, par laquelle ils ont réaffirmé leurs préoccupations devant la présence de groupes armés et des milices dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le nord et le sud Kivu et Onituri, qui perpétuent un climat d'insécurité dans l'ensemble de la région. Le Conseil le fait et le fera toujours pour des raisons évidentes et aussi longtemps que les groupes armés actifs sur les territoires congolais seront illicitement alimentés en armes par des réseaux mafieux. Ne pas le faire aurait été suicidaire pour le pays car cela priverait au Conseil de sécurité et à la RDC le bénéfice de connaître les exactions commises à l'est du pays par les groupes armés et les armées étrangères, de contrôler et de surveiller le flux d'armes au profit des groupes armés et de proposer les sanctions contre les récalcitrants. Il est signalé que la levée de l'obligation de notification d'achat d'armes qui pesait sur la RDC ne met pas fin au régime de sanctions contre le pays. Le comité continuera à surveiller l'embargo contre toutes les personnes et entités non gouvernementales actives dans le territoire du pays. La maîtrise de l'inflation et la stabilité de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère au cœur de la réunion du comité de conjoncture économique. C'était la toute première réunion présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka depuis son entrée en fonction. La chef du gouvernement a recommandé au ministre de Budget et de Finances de présenter la situation à jour des finances publiques afin de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. On fait le point avec Nico Kassanda et Patrick Isso. Pour le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, la première ministre a indiqué le besoin de suivre de près la situation économique et financière du pays dans le but spécifique de maîtriser l'inflation et stabiliser le franc congolais, comme l'a commandé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ces résultats encourageants, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays. Le comité de conjoncture a également examiné l'incidence des conflits dans l'est du pays sur les recettes publiques. Donc nous examinons essentiellement les problèmes économiques, mais il y a bien un lien entre la situation sécuritaire parce qu'il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions prises à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre. Il s'y est de rappeler qu'outre le vice-premier ministre de l'économie nationale, cette réunion a également connu la participation du vice-premier ministre et ministre du Plan, des ministres du Budget, des Finances, du Commerce extérieur, du Portefeuille, ainsi que de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Et au Kassai central, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji. Cette route ouvrira le Kassai central au marché mondial via le port angolais de Lobito. La cérémonie était organisée à la commune rurale de Matamba le mercredi 3 juillet 2024. Regardez.
36 mois, c'est la durée maximum des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji qui va relier le Kasaï central au port angolais de Lobité en passant par la province de Lunda Nord en Angola. Le ministre Alexis Guissaro, qui donnait le coup d'envoi des 10 travaux, a exprimé la détermination d'achever ces derniers. Nzela oyo ya Kananga Kalamba-Mbouji ndenge nalobaki ezali route ya salut. Ezali route ya espoir. Ezali route ko fungola bino ba possibilité ebele bandeko. Ezali nzela eko permettre bino a na kati ya Kasai central bole kati na Angola, boke na Angola ti na port ya Luanda, ti na port ya Lobito, comme ça boke na récupérer ma marchandise ya bino. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Une route, une fois deux voies, sur 230 km de longueur. Donc la route qui viendra de Kananga jusqu'ici aura une fois deux voies, mais dès qu'on arrive dans une agglomération, on va l'agrandir, ce qui fait que nous allons augmenter à peu près 18 km de route sur l'enveloppe générale. Une couche de roulement en bicouche de 3 cm. Nous aurons également une couche de base de 20 cm, une couche de fondation de 30 cm. La largeur de la bande de roulement est de 7 mètres. Accotement 1 mètre de chaque côté dans la traversée de race campagne, 1,5 mètre de chaque côté dans la traversée de grandes agglomérations, Matamba, Bilomba, Luamba et Kalamba-Mbouji. Rappelons que le premier coup d'envoi a été donné par le président de la République en septembre 2022 avec un financement de 44 millions de dollars américains dont un décaissement de 12 millions. Malheureusement, rien n'a été réalisé. D'un ministère à un autre, le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibassa Maliba, a rendu visite de contrôle à l'entreprise Ratio Data Center spécialisée dans la construction et la gestion opérationnelle de centres de données. Augustin Kibassa Maliba s'est dit satisfait de la qualité de ses installations. Emeline Benikambidio. Cette infrastructure offre un niveau de disponibilité de 99,98%. 1,5 MW de puissance citée avec 400 racks disponibles. Dans l'enceinte de Ratio Data Center, le ministre de Postes, Télécommunications et Numériques a été impressionné de la fiabilité de cet établissement. Le plus important, c'est aussi la fiabilité. C'est à peu près une fiabilité qui est de l'ordre de 99,98%. Et j'ai envie de dire que demande le peuple. Donc pour nous, c'est vraiment un premier pas, un pas important vers la transformation numérique que le président de la République n'a cessé de dire parce qu'il lie toujours cette transformation au développement du pays dans tous les secteurs. Nous sommes obligés, pour faire de ce pays qui est potentiellement le plus beau du monde, je l'ai dit avec beaucoup de fierté, il faut qu'on arrive à concrétiser cette beauté de la République démocratique du Congo. C'est pour moi l'occasion peut-être de lancer un appel à d'autres Congolais, de dire attention, l'avenir c'est la data, l'avenir c'est le numérique. Il faudrait qu'on fasse un effort pour que beaucoup de nos jeunes, d'ailleurs il y en a plusieurs, mais d'autres doivent suivre, puissent se lancer dans ce secteur. De son côté, Yannick Soukakumo, directeur général de Ratio, a remercié le gouvernement pour sa volonté politique tout en reconnaissant l'accompagnement du ministre Kibassa Maliba. Je tiens à remercier sincèrement son Excellence Monsieur le ministre ainsi que le président de la RPTC pour leur visite. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement du gouvernement et une vraie volonté politique qui a été observée pour la digitalisation du pays et donc l'accompagnement de tous les projets qui soutiennent cet élan ou ces initiatives de digitalisation du pays. Il sied de noter que Ratio Data Center offre plusieurs services, entre autres l'hébergement physique des équipements informatiques, les interconnexions avec les fournisseurs de connectivité, le point d'échange Internet, le service de déménagement des équipements et tant d'autres.
Et à la Chambre basse du Parlement, le rapporteur de cette institution, Jacques Njoli, a échangé avec la délégation des députés nationaux de la Tuapa. Cette délégation était conduite par le député national Célestin Ingelemba, président du caucus. La situation socio-politique de la province était au centre de leurs échanges. C'était le mercredi 3 juillet 2024 au cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale. Regardez. Il était question pour ces élus nationaux de la Tuapa de féliciter l'un de leurs, le professeur Jacques Njoli, pour avoir été élevé au rang de rapporteur de la Chambre basse du Parlement à l'issue des élections des membres du bureau définitif. Clôturer la session, on ne devrait pas partir sans venir voir notre unique fils qui est au bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'honorable Jacques Njoli, le rapporteur. Nous devions quand même passer pour des civilités et lui présenter les félicitations de toute la province de la Tuapa, qui est très contente d'avoir un digne fils qui est élevé en ses titres comme rapporteur national de l'Assemblée nationale. Au-delà des civilités, le président du caucus des élus de la Tuapa a dressé un tableau sombre de cette province, marqué notamment par la paye des enseignants et d'autres fonctionnaires qui jusqu'à ce jour posent problème faute des banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Beaucoup de points, parce que vous savez, hier on a parlé de quelque chose avec le président et puis nous devions lui dire aussi, parce que le paiement des agents de l'État, de l'enseignement, tout comme des agents de fonction publique au niveau de la province de la Tuapa, souffre encore une fois. On ne sait pas comment arriver, parce qu'il n'y a même pas une banque commerciale sur place et ça pose problème. Mais à son niveau comme rapporteur national, il devait aussi être convié de la question pour que nous puissions voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qu'on a parlé, notamment la question de la compréhension, un conflit post-électoral qui est au niveau du Befalé. Et nous pensons que nous pouvons voir comment descendre sur le terrain et pourquoi pas aussi parler de la gestion de l'environnement dans la province de la Tuapa, parce qu'on n'a pas une autre source que la forêt, l'eau et les tourbières. Nous pensons que dans les jours qui viennent, après ces déplacements, on pourra encore revenir pour voir les autorités de la place. Bon, il est très content parce que, vouloir ou pas, il est de mère et de père de Tuapa, et voir ses compatriotes venir au nom de toute la communauté de la Tuapa, le voir, il était très content de nous recevoir et puis il nous a encore promis que toutes ces portes seront ouvertes, la nuit tout comme la journée. On peut les voir pour que nous puissions échanger pour l'intérêt de la RDC et pour l'intérêt de la Tuapa comme province qui nous a fait naître. Très satisfait de cette rencontre, le professeur Jacques Njoli a promis à ses hôtes de ne ménager aucun effort et de s'impliquer personnellement pour résoudre tous ces problèmes et le plus rapidement possible afin que la quiétude et la cohésion règnent dans la province de la Tuapa. On repense au cadre du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social et Teni Longondo qui veut convoquer un congrès en vue de restituer et réorganiser le parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya appelle les partisans à ne pas céder à toute forme de manipulation. Il a dit au cours d'une matinée politique organisée le mercredi 3 juillet. Nico Kassanda. C'est un innocent au Babemisi Mundu qui me ayebi objectif ya Mundu qui on a été. C'est un innocent. IDPS viva. Même entourage naye. Nazana information nyonso. Aza hotel ya mukanda wanate. Mais baebisi que signé a signé. Même l'entourage naye baza ko reprocher na iloko wana. Mais iloko ni naye koloba. Les aplasos na ebisa bino que il y aura des moments où nous allons traverser des zones de turbulence. Na ebisa bino yango toza ko kende. Tant nazo ebisa bino que toi tristé mokonzi mboka te. Puisque le président est très concentré na situation oyo ya guerre oyo eza ko salemana est.
le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a pas le temps. Il y a Ayoka Lisusu qui n'a parti au Yayemoko Mobulu Ezali. Pourquoi on a lobby que Aza innocent? Bato Basali Mukandwana Bamiyebi. Démarche peut Bazako poursuivre Bayebi Yang. Naza au courant ya Babiloko Nyonso wana. Ekosuka kaka ndenge wana te. Même dans le mois de septembre, na rentrée parlementaire, ba ko manipuler pe ba mususu. O basala nini wana. Mais partout ekufela bato ebele. Propos recueillis par Emeline Béni-Cambidio et on parle religion. Tes portes seront toujours ouvertes. C'est sous ce thème combien édifiant que s'est ouverte la convention annuelle de femmes de succès de l'église de Mangembo Bandalungwa édition 2024. C'était le mercredi 3 juillet 2024 en cette première journée de ces assises. L'hôte de la convention, la révérende Véronique Mbombo, a entretenu le femme de succès sur un sous-thème combien édifiant. Regardez. C'est par une brève prière que s'est ouverte cette convention des femmes des succès. Et juste après, une scénette a été présentée pour la circonstance. Si, c'est dans la cuisine. Non, attendez. Arrêtons de dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il s'en est suivi de forts moments de louange et adoration conduits par la chorale des femmes et la sœur Eunice Manyanga. Beta, beta, chaka chaka, beta, 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 chaka chaka, beta, beta. Mabanjo nangaye, imposenga, ochalaka nangai. Nyoso na zosale, zosimbate. En ce premier jour, le sermon de la révérende Véronique Mbombo Kalima, l'hôte de la convention, était centré sur le thème « Tes portes seront toujours ouvertes » tiré du livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 11. D'entrée de jeu, la servante des dieux a défini ce que c'est les portes. Ésaïe 60, verset 11, la Bible nous dit ceci, je lis. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. C'est ça la parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. La parole que le Seigneur nous a envoyée cette fois-ci et nous dit que nos portes resteront toujours ouvertes. Bien-aimés, verset Oyo, ils ont fait partie tous les chapitres d'Ésaïe 60. Ésaïe, prophétie. Prophète Ésaïe a eu na bana Israël. Bana Israël. De ce fait, la révérende Véronique Mbombo a appelé les femmes des succès à être dans une grande expectation durant cette convention. La bonne nouvelle ce soir est que Passi, Ozolela, Ezali Asuka. Maya miso kitisaki, Zambe est venu, Dieu a yé, à lobby, ma fille, je suis là. Ma fille, kolela lisusute, parce que moi, Dieu, j'ai envoyé la parole. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La première journée de la convention annuelle des femmes des succès a vécu grâce à Dieu. Et les participantes à ces assises n'ont pas manqué à dire. Elles ont réagi au micro de Nico Kassonda et la Rose Riziki. Regardez. Dieu nous a fait du bien et je suis vraiment convaincue qu'il y aura un après-convention. En fait, la conviction que je recevais du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur veut faire entrer une personne dans une nouvelle saison. Ainsi, nous bénissons déjà Dieu pour ce qui s'est déjà fait et nous avons encore la soif pour ce qui va se faire. En tout cas, c'est bien passé. L'intervenante d'aujourd'hui, elle a beaucoup parlé. Elle a dit qu'une femme de succès, ses portes sont toujours ouvertes.
Il a dit que pour que nous gardons nos portes ouvertes, il faut que nous ayons la foi et puis il faut toujours prier. Parce qu'il y a des femmes qui ne prient même pas à la maison. Tellement il a trop de travail à la maison, il est entré dans un bain de travail, il n'a même pas le temps de prier. Mais l'oratrice de ce soir nous a dit qu'il faut toujours que nous ayons un temps pour prier, pour garder nos portes ouvertes. Convention Nabiso, elle est qui toko makasi. Donc, la porte de ce tour est fermée, na ba vie Nabiso et fumwami. On est surtout bazaki na ba problème ya mabala, zamba pesi bango mabala. Ba bazaki na problème ya kobota, zamba pesi bango kobota. L'actualité sportive, tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ce jeudi 4 juillet 2024 à Rabat. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe H avec la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Échange entre le président de la Fédération basketball du Congo, Maître Paulin Kabongo, et la presse sportive. L'organisation du tournoi interville de basketball le week-end dernier et la confirmation de l'organisation des éliminatoires de l'Afro Basket Women à Kinshasa était parmi le point abordé. À l'occasion, Maître Paulin Kabongo a éclairé sur l'authenticité de textes mis en application lors de sa votation. Suivez. C'est la première fois que nous organisons un tournoi interville parce que nous avons voulu sortir un peu du cadre dans lequel nous sommes. Ça veut dire que la monotonie où il y a un championnat uniquement au niveau des ententes, Ligue et la Coupe du Congo. Nous nous sommes dit on peut créer autre chose, c'est ce que nous avons fait, mais nous jouons avec les sélections de villes. Nous jouons avec les sélections de villes et uniquement en U20. C'était pour donner aux jeunes gens l'occasion de s'exprimer. Ça c'est de 1. Mais de 2 aussi, vous avez constaté que nous avons organisé ce tournoi interville sur pratiquement toute l'étendue de la République. C'est aussi pour créer la cohésion nationale. Donc nous avons eu ce mérite de le faire. Ça permettra aussi à la direction technique de procéder donc à la détection de nouveaux talents, mais aussi permettre aux dirigeants des entités subdélégataires de s'imprégner déjà dans ce que nous faisons, à savoir avoir des sélections, comment les monter, comment les mener, et nous sommes contents de ce qui a été fait. Les fédérations sportives ont été mutées en ASBL, ce qui fait que ce texte-là ne sait plus les prendre en otage. Ça c'est de 1. Et les ASBL fonctionnent comme des ASBL. Nous nous conformons au texte de FIBA, et FIBA n'a pas une disposition comme celle-là, de dire que l'élection doit se tenir à un seul endroit. Ça c'est de 1. De 2, et c'est là où je... L'international congolais Brian Bayeye est revenu sur son aventure avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Le latéral droit des Fauves a fait part de son intégration dans l'équipe nationale et sa détermination à voir les Léopards de la RDC participer à la prochaine Coupe du Monde. Shadrack Nanta. C'est très bien passé. Moi, je suivais un peu déjà de mon côté ce qu'il faisait. J'avais vu que c'était qualifié pour la CAN. J'ai regardé un peu les matchs et tout. Et après, j'ai eu le coup de fil du sélectionneur. Il m'a expliqué le projet et tout. Et moi, j'ai tout de suite adhéré. J'ai pris un temps de réflexion. Et puis après, j'ai accepté tout de suite. Parce que je suis congolais. Donc, j'ai accepté. Et franchement, l'intégration avec les autres équipiers, parfait. Parfait. Le Congo, c'est mon pays. Je suis né en France, mais je suis congolais aussi. C'est le pays de mes parents. Mon père était souvent là-bas, donc j'ai une grande attache avec le Congo. Donc là, aujourd'hui, je pense que les ambitions, ça va être de continuer à jouer, de jouer au Torino, là où je repars. Et avec la sélection, on va essayer d'attraper cette qualification pour la Coupe du Monde. Ça serait incroyable pour tout le monde. Il me semble, il y a 4 équipes, 5 équipes, 6 équipes. Il y a 6 équipes et c'est le football. On a joué contre le Sénégal, on a fait un partout. On a joué contre le Togo, on a gagné. Comme on est allé au Soudan, on a perdu. Donc tout est possible. Il faut juste du sérieux, du travail
être appliqué par rapport à ce que le coach va nous dire. Et ouais, non, tout est possible. On peut se qualifier. Plus de petites équipes. Maintenant, tout le monde bosse correctement. S'il n'y a plus de petites équipes, c'est du football. S'ils sont à cette place-là, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils ont pas volé de points. Donc, c'est comme ça. Place à présent au rappel de grands titres. Les déplacés des Mugunga ont violemment manifesté ce jeudi pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans leur site. Ces derniers ont bloqué et vidé 2 camions-citernes. Présentation officielle ce jeudi du VPM de l'Intérieur à la PNC lors de la cérémonie de prise d'armes organisée au Commissariat général de la police nationale. Et puis ouverture de la convention annuelle des femmes de succès à l'église de Mwangembo Vandalungwa sous le thème « Les portes seront toujours ouvertes ». Toutes nos remerciements à Emeline Kambidieu et Trésor Birimba pour la réalisation de ce journal. Madame Mission, on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.